Bonjour balandi ya baba na news toyeli bino lisusu sango mosusu ya kitoko lelo kolandisama na mateya na biso ya bilenge na biso nos jeunes filles. Merci, vous êtes très nombreuses à nous suivre. Merci à tous ceux qui ont parcouru la vidéo des jeunes filles préparent ton mariage. Je vous salue tous et je vous aime bien. Merci, continuons. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour nous permettre de nous maintenir aussi sur la plateforme. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous revenons vers vous avec une nouvelle thématique. Jeune fille, choisis ton futur époux. Jeune fille, choisis ton futur époux. Je sais que dans ce parcours de mariage, si tu n'as pas fait un bon choix, tu vas vivre l'enfer sur la terre. Dieu, en nous créant sur la terre, il nous a dit, allez et multipliez-vous et faites de toutes les nations mes disciples. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Et nous sommes là aujourd'hui pour voir avec qui nous allons entrer dans cette vie conjugale, avec qui nous allons entrer dans cette alliance divine. Si vous mettez Dieu au centre, je vous informe aujourd'hui que Dieu, depuis qu'il avait donné Ève à Adam, et lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden, Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pourquoi aujourd'hui, ne faites pas entrer Dieu dans ça. Fais les choix raciaux. Ouvre l'œil, ferme un œil, ouvre un œil pour apprécier l'homme avec qui tu vas vivre toute la vie. En choisissant cet homme, aujourd'hui, Baba Nanous te dit, choisis un ami de ta vie. C'est lui que vous allez parcourir les difficultés, c'est lui que vous allez parcourir les temps forts et les temps faibles. C'est lui avec qui vous allez faire les enfants. C'est lui avec qui, donc, tous les jours, vous serez à ses côtés et lui sera aussi à vos côtés et soyez capable de vous tolérer. Aujourd'hui, nous allons vous aider comment vous pouvez faire un bon choix. Les choix que nous allons porter, nous n'allons pas porter un choix sur les valeurs extérieures, le physique. Le physique aussi fait partie, mais le physique n'est pas tout. Il y a les qualités qui sont intérieures, comme nous avons parlé l'autre fois des valeurs personnelles. Il faut apprécier quelqu'un par rapport à ses valeurs. Aujourd'hui, tu peux marier un homme riche, mais s'il ne te respecte pas, s'il continue à te faire des violences, tu vas vivre ton enfer sur la terre. Aujourd'hui, nous allons vous aider, comme je vous ai dit, comment faire un bon choix. Le bon choix part d'abord par les critériums. Fixe-toi les critères de l'homme que tu veux. Fixe-toi les critères. Il est de quelle taille, de quelle couleur de peau. Parce que quand il va venir directement, même s'il te propose, ça va coïncider avec tes critères que tu as posés. Est-ce que c'est lui l'homme de ta vie? Est-ce que c'est lui que tu vas parcourir tous ces voyages de mariage sur cette terre jusqu'à ce que Dieu puisse vous appeler? Je vous donne un petit exemple, une petite histoire biblique. Dieu a donné l'ordre à Noé de fabriquer l'arche. Et dans cette tâche, Dieu donna l'ordre à Noé de mettre les bêtes 2 à 2, c'est-à-dire mâle, femelle, mâle, femelle. Et Noé était assis à l'entrée de l'arche et il était en train de recevoir toutes les bêtes qui arrivaient. Les chèvres sont passés, les pigeons sont passés, les moutons sont passés, les cochons. Je m'imagine toutes les bêtes de la terre que vous connaissez. Mais le moment venu, c'était le tour des crocodiles. Et dès que les crocodiles avancent, Noé constate qu'à côté des crocodiles, ce n'était pas crocodile femelle, c'était les pangolins. Les pangolins ont les écailles comme crocodiles, mais ils ne sont pas des mêmes espèces. Ça, c'est seulement juste pour vous illustrer. Et quand on pose la question à crocodile, qui est à tes côtés? Non, c'est les pangolins. C'est-à-dire que crocodile savait qui est-ce qu'il est allé prendre. Crocodile, qui est à tes côtés? C'est les pangolins. Et Noah s'exclama, pangolins, mais vous n'êtes pas des mêmes espèces. Vous ne pouvez pas vous reproduire, crocodile. Rentre, va chercher une crocodile femelle. C'est aujourd'hui, je vous donne aussi cet exemple pour vous illustrer les cas de mariage. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. On peut dire non, c'est l'homme qui choisit. Non, il peut te choisir, mais si tu ne l'apprécies pas, tu ne l'acceptes pas.
Parce que ce n'est pas lui qui va décider. C'est toi qui dois apprécier quel est l'homme qui doit être à tes côtés, qui doit se réveiller chaque matin à tes côtés. Ce n'est pas lui. Il peut avoir beaucoup d'argent, mais écoute, tu le veux de quelle taille? Élancé, chétif, de quelle couleur de peau? Noir, brun, clair? Donc c'est à toi de te fixer des critères pour bien faire ton choix et parcourir cette long voyage de mariage qui a beaucoup des aléas, qui n'est pas facile. Aujourd'hui, on te pose la question, fais les bons choix. Marie-toi à ton ami. Si ton mari est ton ami, même si tu fais quelque chose de mal, il va te pardonner. Même si tu fais quelque chose de bien, il le prend toujours avec humour, avec joie. Il te comprend, il te pardonne. Il comprend que non, c'est là, elle est comme ça, je sais comment je vais la recadrer. Mais ce n'est pas aller choisir un homme violent. Ma chère, pose la question pourquoi il y a des divorces. On a fêté, on a célébré. Pourquoi il y a des divorces? C'est parce que les choix n'ont pas été, les critères qui ont été définis. Oh non, je mange les pondous. Et qu'est-ce que tu aimes? Ah non, j'aime manger les pondous. Ah, j'aime manger les oranges. Et j'aime manger boire du lait. Et j'aime des chips. Et j'aime des shawarma. Et maintenant, nous avons les trucs des shawarma. Oh non, j'aime les shawarma. Ce n'est pas tout discuter des choses qui sont capitales. C'est en discutant, en parlant, que vous allez comprendre que celui-ci est l'homme de votre vie ou pas. Est-ce qu'il tombe dans les critères que tu t'es toi-même défini? Je ne sais pas définir pour vous. Moi, j'avais mes critères. Je ne peux pas vous définir les critères. Tu sais quel genre d'homme que tu aimes. Si tu aimes un homme qui soit propre, parce que toi, tu es aussi propre. Il est intelligent, parce que tu es aussi intelligente. Hein? C'est comme on a parlé l'autre fois. Si jeune fille, travaille sur toi. Si tu travailles sur toi, les critères que tu vas définir vont te représenter. Parce que si tu es médiocre, tu trouveras toujours un médiocre comme toi. Mais si tu es une fille de valeur, une fille vertueuse, tu vas te trouver seulement sur le chemin de vertu. Des gens qui sont vertueux, qui sont ambitieux, qui ont de l'avenir. J'insiste ici, jeune fille, pose des critériums de choix. Pose-toi des critères de choix. C'est pas au premier vue, directement il te propose le sexe. Ça, c'est pas un bon mari. Il ne fera pas de bon mari parce que le sexe, ce n'est pas tout. J'ai déjà dit, le sexe, ce n'est pas tout. Pose les bons critériums qui vont faire à ce que si tu croises une personne, tu discutes avec la personne, tu trouves que non, celui-ci vraiment, il tombe dans mes critères. Celui-ci vraiment, je me retrouve dans lui. Est-ce que tu te retrouves dans cet homme? Un homme qui te manque du respect, même s'il te dit que non, je t'aime. Non, l'amour là que vous parlez d'amour, l'amour pardonne, l'amour tolère, l'amour a beaucoup de valeurs. Mais quelqu'un qui dit qu'il t'aime, mais s'il veut t'insulter et te ridiculiser au milieu des hommes, au milieu de tes amis, il n'a pas peur. S'il veut te prendre au lit, il te brutalise. Ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour a la compassion. L'amour a le pardon. Dans l'amour, il y a le pardon, il y a la patience, il y a la tolérance. Donc l'amour a beaucoup de vertus. Mais quand vous parlez de l'amour ici, les gens se limitent. Ah non, nalingaka suki na eza kitoko. Ah nalingaka pas za mulai. Akuti koza mulai mais aza salite, manzaka na salite, makolo na salite, ayu kosukolate. C'est pas ça les critères que tu vas mettre qui peut t'aider à aller de l'avant. Donc pose-toi des critères. Nalingi mbala nga za la mayele, mbala nga d'abord ya liboso aye banzambe. Mbala nga aye banzambe parce que quand on est en Christ, la vie de Christ nous unit parce que nous avons les mêmes valeurs chrétiennes, nous avons les mêmes valeurs spirituelles. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu cette femme.